Bonjour à tous, merci. Moi je fais partie de ceux qui n'ont pas de slide. Et les quelques minutes que je voulais prendre maintenant, je travaille chez Orange, je suis responsable du programme Jingo, dont vous avez peut-être entendu parler, qui vise à développer l'assistant conversationnel d'Orange. Et donc je voulais profiter de ces quelques minutes pour peut-être donner un mot de la raison d'être de ce programme chez Orange, dans le contexte de la protection des données personnelles et de la relation client. D'abord, on me demande très fréquemment, comme dans tous les grands groupes, de présenter des business cases, des business plans associés, et donc de montrer dans quelle mesure tout ça, qui coûte beaucoup d'argent, va en rapporter un jour ou va nous permettre de réduire un certain nombre de coûts. La vérité, c'est que peut-être que ça viendra, probablement sur la réduction des coûts. Vous avez parlé du CARE, il y a des cas d'usage dans lesquels des assistants peuvent être utiles dans ce domaine-là. Mais dans le cas précis d'Orange, c'est pas vraiment le sujet. Si on balance les opportunités et les défis, dans notre cas, c'est beaucoup plus un défi qu'une opportunité. Donc, de quoi s'agit-il? Pour Orange, il ne s'agit pas de vendre une enceinte communicante, encore moins un assistant, évidemment. J'ai dit que ça coûtait beaucoup d'argent, ça mobilise des ressources très coûteuses, très rares. Et pour partie d'entre elles, on ne les a même pas, évidemment, parce que ça ne fait pas partie de notre métier historique que de traiter ce genre de sujet. Et alors que nous, notre sujet, c'est de vendre des services de communication, de divertissement, de smart home, et puis depuis peu des services financiers. Et il se trouve que l'accès à ces services-là est très fortement déstabilisé par l'arrivée de l'interface vocale. Voilà. Et donc nous, on n'a pas inventé cette interface vocale, on est plutôt, j'ai presque envie de dire qu'on l'a subie, même si évidemment ça ouvre des champs nouveaux qu'il s'agit d'investiguer. Donc c'est une vraie déstabilisation. Pourquoi? Parce que on est très habitué chez Orange à plutôt pas mal maîtriser notre relation client. Enfin, si je prends l'exemple de la télé, pour ceux qui sont clients de la télé d'Orange, vous avez une box sous votre télé, et puis toute votre interface entre vous et votre télé, elle est maîtrisée par Orange. C'est-à-dire qu'on décide de la façon dont on présente les programmes, dont vous y accédez, et évidemment cet accès au contenu lui-même a une valeur qui est fondamentale pour nous, puisqu'elle va bien au-delà de la mise à disposition d'un contenu brut. Donc notre ambition, c'est face à ce duopole qui est en train de se créer entre Google et Amazon, de voir si et comment on va conserver un lien, une relation client, à terme, puisque on dit que dans quelques années, ce sera 50, 60, voire 80% des interactions avec ce type de service, hein, qui passeront par ces canaux. Donc voilà pour la raison d'être. Je pense que c'était important de le préciser. Je voulais peut-être ajouter à ça une réaction sur l'acceptation. Je crois que c'était dans le titre de la journée d'aujourd'hui. Le niveau d'acceptation des clients, il est plutôt très fort, et je crois que l'étude d'AXA l'a bien illustré. Et évidemment, c'est pas la fin de l'histoire. Ça ne peut pas en faire un dédouanement pour nous, pour Orange, le fait que les gens l'acceptent. Ils ont aussi beaucoup accepté Facebook, et puis il y a eu Cambridge Analytica, et puis ils l'acceptent toujours énormément pour finir. Donc on pourrait se dire, bah, puisque vous l'acceptez, tout va bien. Alors évidemment, ça ne s'arrête pas là, surtout pour les gens de la CNIL. Et donc il y a un très gros travail chez nous pour réfléchir à l'accompagnement du client dans cette mutation. Et donc ce travail, on pourra y revenir dans les questions, mais évidemment il touche à toute la problématique du stockage et de l'accès à la donnée. Il touche également à l'expérience client. On a vu quelques screenshots d'applications mobiles, donc évidemment l'éternel sujet de la façon dont on accompagne le client sur sa compréhension des données qu'il partage et de son droit à les limiter, à les effacer, à objecter à ce
à ce qu'on capture ces données. Donc tout ça est évidemment très présent dans Django. Et puis on essaye d'aller plus loin. C'est quelque chose qu'on avait initié dans le cadre même des applications mobiles, parce que finalement les débats sont exactement les mêmes entre un smartphone et une enceinte communicante, en tout cas dans le contexte d'Orange. Et du coup, on essaye de voir comment est-ce qu'on va pouvoir devenir un coach de confiance, puisqu'on a ce crédit-là vis-à-vis de nos clients, pour identifier et donner des garanties, par exemple au travers de ce qu'on appelle le badge de confiance, qui est quelque chose qui est donné à une application ou à un service en particulier, et auquel Orange a apporté un soin et un scrupule particulier quant à le respect de la vie privée de nos clients.